Larcher, président Les Républicains du Sénat, deuxième personnage de l'État et donc conducteur assidu d'une 4L, cette voiture qui a accompagné des générations de Français et qui fête aujourd'hui son 60e anniversaire. Elle remonte à quand votre histoire d'amour avec la 4L, Gérard Larcher? C'était la voiture de ma mère. Elle venait nous chercher au pensionnat dans sa R4. D'ailleurs, c'était une R4 de luxe. C'était la super avec haillon arrière qui se rabattait. Et c'est avec cette voiture, d'ailleurs, que j'ai fait mes premiers pas de conducteur automobile, avant d'avoir le permis, soyons clairs, dans la cour de la ferme. Dans la cour de la ferme, et puis elle vous a emmené plus loin. Je crois que vos premiers souvenirs vraiment avec cette 4L, ce sont des souvenirs de grands voyages. Nous sommes partis, deux copains, et nous avons fait le tour d'Espagne et du Portugal, dans des conditions, j'allais dire, assez simples. Je crois que c'est en 1969, vous avez 19 ans et vous partez dans deux pays qui sont encore pour certains en dictature. Je pense à l'Espagne de Franco, c'était comment ? Mais c'est une découverte assez extraordinaire de pays qui vont rejoindre la démocratie. Quand on aura signé nos études de vétérinaire, ces pays seront rentrés dans la démocratie. C'est un souvenir très fort pour moi que ce déplacement. Notre R4 avait bien du mal à suivre des camions qui fumait beaucoup. Ça s'appelait Barreros, la marque du camion espagnol à l'époque. Oui, dans les montées, ça devait pas toujours être facile. Je crois qu'elle vous a même servi un petit peu de dortoir à certains moments, cette 4L beige. Et on a surtout couché à côté de la 4L, soit dans des fossés tranquillement. C'était un été formidable. 50 ans après, je crois que vous l'avez toujours. Cette même 4L beige, elle a tenu le coup depuis le temps ? Aujourd'hui, c'est une voiture de collection. Oui, c'est devenu votre voiture fétiche. Comment vous l'entretenez ? Je l'entretiens avec un petit garagiste, je l'entretiens un petit peu moi-même, mais je suis pas très doué. Mais quand on reprend la brochure de la Renault R4 de l'époque, ils vendaient avec sécurité et robustesse mécanique. Je peux vous dire que c'est deux qualités, 60 ans après, que je peux confirmer. Et d'autant plus que vous l'utilisez encore, notamment les week-ends, je crois, pour aller à la chasse. Est-ce que c'est vrai ? Dans la région de Rambouillet, tout le monde connaît ma R4. Ça m'arrive d'aller dans des manifestations officielles et tout le monde la connaît. D'ailleurs, quand je la garde dans une rue, parfois les gens me laissent un petit mot sur le pare-brise. Vous sortez de la 4L avec votre écharpe tricolore. Ouais. Pourquoi est-ce que cette voiture... Non, mais c'est la voiture. Mais on fait tout dans une 4L. C'est aussi mes souvenirs de jeunes vétos. Vous savez, les médicaments dans des caisses qu'on emmène, le matériel de chirurgie vétérinaire rurale, ça tombe jamais en panne, ça démarre tout le temps. Là, il vient de vivre une épreuve, il a fait moins 10 la semaine dernière, 2 nuits ici. Elle a démarré au quart de tour samedi. Et vous le disiez, c'est la voiture à tout faire. Pourquoi est-ce qu'elle suscite un attachement aussi fort chez vous ? D'abord parce que c'est vraiment, pour moi, un symbole familial. Ma première voiture de véto, et puis beaucoup de souvenirs avec les uns les autres. Alors je reconnais, pour quelqu'un qui fait un quintal comme moi, sortir de la 4L, c'est simple, mais il faudrait pas que je prenne 15 kilos de plus, quoi. Hein ? Comme tout ce qui revient à la mode du vintage, Renault pourrait relancer la 4L en électrique, Gérard Larcher, en 2025. Même volant façon années 60, même gabarit, je suis désolé, les mêmes phares bien ronds. Est-ce que vous vous dites banco ou pas touche au bon vieux moteur essence qui tousse un peu au démarrage ? Non, mais je dis banco. D'abord, si on revient à la 4L, je crois que c'est une voiture qui s'est vendue à plus de 8 millions d'exemplaires. Exactement. C'était une voiture en plus accessible. Et c'est une voiture qui, pour moi, rend d'immenses services. Naturellement, je pense, même si j'ai fait les contrôles anti-pollution, que ses qualités par rapport à aujourd'hui à nos préoccupations ne sont pas tout à fait optimales. Hein. Elle va être un petit peu au-dessus des plafonds, je ne sais pas quelle vignette c'est, mais oui. Demain, plutôt pour. Bon, plus de 8 millions d'exemplaires vendus en effet entre 61 et 94. On verra si elle ressort effectivement en électrique, cette 4L en 2025. Merci beaucoup Gérard Larcher d'être venu nous parler de votre passion pour cette R4. Ah, puis pour moi, c'est le symbole de Billancourt, c'est le symbole de Renault, c'est tout ça, quoi. Et aujourd'hui, j'ai été à la ferme avec les R4, ça passe partout, j'étais gelé, et passe dans les chemins, et passe partout. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, Gérard Larcher. Allez, bonne route pour la journée. Au revoir.